Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant ce soir pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie de me marquer complètement du sceau de ta divine volonté. Viens Jésus, viens nettoyer mon âme, viens vraiment y retirer toutes ces mauvaises choses, toutes ces noirceurs, tout ce qui t'offense, retire tout Seigneur et crée cet espace nécessaire pour que tu puisses t'y sentir bien, que tu puisses t'y reposer, que tu puisses être libre d'agir à partir de toute mon humanité que je t'offre ce soir en gage de mon amour pour toi au nom de tous les hommes de tous les temps, du premier au dernier. Viens Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, viens avec ton trône, ton royaume, tous tes attributs divins, tes actes divins, viens dans chacune de mes actions, sanctifie toutes mes actions, rends-les divines et éternelles par ta présence, viens mettre tes regards dans mes regards, viens mettre tes paroles dans ma bouche, viens mettre ton écoute dans mon écoute, viens mettre tes pensées dans mes pensées, viens respirer dans ma respiration, viens faire battre ton cœur dans mes battements de cœur, Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait en toi, Seigneur, dans ta divine volonté. Merci Jésus, de venir maintenant disposer mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes ce soir, pour nous faire grandir en sainteté, pour nous rapprocher de toi. C'est comme une douche de lumière, Seigneur, où tu veux vraiment ennoblir nos âmes et vraiment nous donner cette soif de plus en plus grande de cette vie dans ta divine volonté. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir nous unir constamment à toi et de pouvoir nous rappeler tout au long de la journée de t'appeler dans toutes nos petites actions du quotidien. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Parle maintenant à travers ma bouche et vraiment que chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire, puisse vraiment nous faire désirer cette vie ardemment, de cette union sanctifiante avec toi. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Le passage que nous allons méditer est celui du 10 juin 1920. C'est Luisa qui parle. Je me sentais très affligée, seule et sans soutien. Donc il faut savoir que Luisa, est dans son lit, elle est paralysée et le Seigneur a autorisé dans sa vie qu'elle soit vraiment dépouillée de tout. Elle n'a plus d'attache matérielle, elle n'a pas d'amis et donc Luisa reste ancrée en Jésus. Le Seigneur a autorisé cela dans sa vie pour que le regard de Luisa ne soit fixé que sur Jésus, qu'elle n'ait plus de tentation avec les choses du monde, avec des relations autour d'elle, etc. Et donc parfois Luisa, elle se sent seule et sans soutien quand elle ne voit pas Jésus qui est vraiment son bien, son tout, son pilier. Elle se sent affligée. Mon doux Jésus me prit dans ses bras, me leva dans les airs et me dit « Ma fille, quand mon humanité était sur la terre, je vivais entre le ciel et la terre, ayant la terre tout entière sous moi et le ciel tout entier au-dessus de moi. En vivant de cette manière, j'essayais d'attirer la terre tout entière et le ciel tout entier en moi, afin de faire d'eux une seule chose. » Donc le Seigneur a essayé vraiment, donc Jésus, lors de son incarnation sur la terre, a essayé vraiment de nous incorporer tous en lui. Donc il nous a pris, il nous a vus à travers les siècles et par sa divine volonté, il nous a tous vus et il a refait toutes nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles. Il a refait toutes nos vies entièrement dans sa divine volonté. Il nous a tous incorporés pour nous faire passer du ciel de son humanité au ciel de sa divinité. Si j'avais vécu au niveau de la terre, je n'aurais pas été capable de tout attirer à moi. J'aurais attiré au plus quelques points de la terre. Donc vraiment, il était indispensable que ce soit sa divinité qui opère en lui, donc à travers son humanité. Donc c'est grâce à sa divinité, bien sûr, qu'il a pu tous nous incorporer, qu'il a pu refaire toutes nos vies, diviniser toutes nos actions, nous ouvrir la porte du ciel, glorifier son Père au nom de tous, faire toutes ses réparations, etc. Il est vrai que vivre ainsi me coûtait beaucoup parce que je n'avais pas d'endroit où me reposer, ni personne sur qui m'appuyer. Il offre la même vie
que lui a vécu sur la terre à Louisa, en disant je te partage ce que moi j'ai vécu, comme moi je suis venue à m'incarner sur la terre. Je n'avais rien du tout, j'étais dépouillée de tout ce qui était matériel, de tout ce qui était du monde, et finalement j'étais souvent sans endroit pour me reposer et personne sur qui m'appuyer. Seulement les choses strictement nécessaires étaient fournies à mon humanité. C'est vraiment ce que sa divinité lui imposait, c'est ce détachement total des choses du monde. Pour le reste, j'étais toujours seule et sans confort. Cela était nécessaire premièrement à cause de la noblesse de ma personne, pour laquelle vivre en bas et avec de vils et mauvais soutiens humains n'était pas convenable, et deuxièmement à cause de ma mission de rédempteur qui devait avoir la suprématie sur tout. Voilà, c'est de par sa mission de rédempteur, il se devait de rester vraiment toujours au-dessus, au niveau le plus haut, au-dessus de tous. Et donc c'est pour cela qu'il était totalement détaché des choses du monde, il n'avait pas d'endroit vraiment fixe où se reposer, il avançait et voilà, il s'abandonnait à son Père à chaque instant. Donc c'est pourquoi il convenait que je vive plus haut, au-dessus de tous. De même, ceux que j'appelle à ma ressemblance, donc toutes les âmes, qui vont vivre dans sa divine volonté, vont être appelés à sa ressemblance. Donc nous avons reçu au départ, au sortir des mains du Créateur, l'image et la ressemblance avec notre Créateur. Donc vraiment, nous étions là avec nos deux yeux, notre nez, notre bouche, etc. Mais également la ressemblance, et nous étions remplis de la divinité. Adam, rappelons-nous, avait tout reçu, la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. Il était rempli à ras-bord de divin, et il devait tout prendre, et vraiment il ne devait faire que remercier, que ses mains se lèvent pour louer, que ses pieds, il ne devait faire que marcher pour être dans la louange, dans les bénédictions, dans les actions de grâce, etc. Ses yeux ne devaient faire que regarder vers le ciel, etc. Et puis il a quitté la divine volonté, et puis il s'est enfoncé dans sa volonté propre, et de là ont découlé tous les vices, les maux, etc. Donc vraiment le Seigneur veut nous redonner cette ressemblance, c'est-à-dire nous remplir à nouveau de divin. Et il dit, voilà tous ceux que j'appelle à vivre dans ma divine volonté, et vraiment il appelle chacun de nous. C'est une histoire d'ouverture de cœur. Si notre cœur s'ouvre, nous allons recevoir cette grâce de la vie dans la divine volonté. Et donc tous ceux qu'il appelle à sa ressemblance, il dit, je les mets dans les mêmes conditions que mon humanité, c'est-à-dire un détachement pour les choses du monde. Comme Louisa a été vraiment détachée, dépouillée de tout. Et c'est Jésus qui va opérer ce travail en nous. Nous, tout seuls, c'est juste impossible. On est couverts de tentations, de péchés. C'est difficile de se détacher de nos petites habitudes, de nos mauvaises passions, etc. Mais lorsque nous émettons le simple désir, la simple intention, parce que Jésus regarde toujours les intentions de notre cœur. Jésus, nous voulons te plaire, nous voulons te faire plaisir, nous t'aimons, nous voulons faire vraiment ta divine volonté. On ne sait pas très bien comment s'y prendre, mais on te fait confiance. C'est tout ce qu'il nous demande. C'est vraiment ça le martyre de l'attention. C'est vraiment constamment, s'abandonner entre les mains de Jésus. On te fait confiance et c'est toi qui vas venir agir en nous. On te donne l'autorisation, c'est tout. On doit juste lui donner l'autorisation et il va venir agir à partir de toute notre humanité, à travers nos mains, nos regards, etc. Et donc, il va nous mettre dans les mêmes conditions que ce que lui a vécu lors de son passage sur la terre. Un dépouillement total. Il va vraiment purifier notre âme de tout ce qu'il y a de mauvais. C'est lui-même qui va venir vraiment décaper notre âme de nos mauvaises passions, nos désirs déréglés, nos mauvaises habitudes, notre envie d'être peut-être dans le luxe, dans le confort, etc. Il va nous dépouiller et petit à petit, on va se rendre compte que les choses du monde vont perdre en importance. Et nos regards ne seront fixés que sur Jésus. On va ressentir vraiment cette soif de ne vivre que pour lui, que par lui et qu'en lui. Et vraiment, c'est vraiment ce qu'il fait. C'est le travail qu'il opère. C'est vraiment, enlever tout ce qu'il y a d'humain, gommer nos imperfections et nous remplir de divin. Et au plus on va avancer dans la divine volonté, au plus on va ressentir cette force divine, cette lumière et vraiment... on ne ressentira plus rien de personnel en fait, on n'aura plus d'émotions, plus de désirs, on n'aura plus que le feu de Jésus en nous et son amour qui débordera à travers toute notre humanité.
Donc voilà, j'appelle vraiment tous ceux qui veulent vivre dans ma divine volonté à ma ressemblance. Je les mets dans les mêmes conditions que mon humanité. Je les fais vivre dans mes bras entre le ciel et la terre. Donc vraiment, il va élever notre âme comme il était sur la terre. Vraiment, son âme, bien sûr, était comme il l'a dit juste avant, il vivait plus haut au-dessus de tous de par sa mission de rédempteur. Eh bien, il va nous garder dans ses bras entre le ciel et la terre. Seulement les choses strictement nécessaires vont les atteindre, les atteignent. Ils sont tout à moi, détachés de tout. Pour eux, les choses humaines qui ne sont pas absolument nécessaires sont viles et dégradantes. Vous voyez, quand on vit dans la divine volonté, eh bien, comme je dis, Jésus va opérer ce nettoyage et les choses finalement du monde vont nous paraître un petit peu futiles et ne nous intéresseront plus. Vraiment. Et il dit voilà, bah, les choses, à part les choses strictement nécessaires pour notre survie, tout le reste, eh bien, ça paraîtra vraiment, voilà, on va le balayer de nos vies. C'est Jésus qui va opérer ce travail en nous et c'est vraiment un signe eh bien, que Jésus commence son travail de purification. Et je suis sûre que vous devez vivre ça parce que Jésus eh bien, veut la même chose pour chacun de nous. Il nous veut tout à lui et son amour est débordant et il ne veut pas qu'on se remplisse des choses du monde parce que au plus on remplit notre âme des choses du monde, au moins il y a de place pour Jésus en fait. Il faut choisir, c'est ou les ténèbres ou la lumière. Et donc voilà, il faut qu'il recrée cet espace en fait. Tout ce qui va retirer eh bien, de profondément humain, de profondément matériel, des choses ici-bas, eh bien tout cela va recréer vraiment ce bel espace où il va pouvoir prendre de plus en plus de place. Et nous savons qu'à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien c'est vraiment une vraie douche de lumière, c'est une plus grande purification. Et à chaque fois, eh bien un soleil se crée, mais un vrai soleil. C'est comme dans notre âme, il le dit, eh bien il y a vraiment comme un nouvel ornement, des nouvelles étoiles, un nouveau soleil. C'est incroyable et il vient agir à partir de notre âme de la même façon que s'il agissait à partir du ciel. Donc c'est incroyable, il vient avec le Père, le Saint-Esprit, et vraiment son trône, et il prend des décisions pour le monde à partir de notre âme. Moi, je trouve ça tellement beau, mais tellement beau. Donc vraiment, cela doit nous donner envie de faire constamment des petits actes dans la divine volonté. Chaque petit acte est complet. Jésus nous l'a dit à de multiples reprises. Un tout petit acte, voilà Seigneur, je me réchauffe dans ta divine volonté. Seigneur, je mets mon pull dans ta divine volonté, je balaye dans ta divine volonté. Un tout petit acte est complet. Il apporte amour, adoration, louange, bénédiction à la Trinité, mais de façon la plus parfaite possible, puisque vraiment on offre l'amour même de Jésus, les bénédictions de Jésus, les adorations de Jésus, donc tout devient divin, éternel, tout touche le ciel, la terre, toute la création, on est embelli, les âmes sont sauvées, d'autres purifiées, d'autres converties, d'autres, eh bien les âmes du purgatoire vont pouvoir expier leur peine plus rapidement, vont pouvoir recevoir eh bien, des bienfaits ce petit acte fait dans la divine volonté. Donc vraiment, ne manquons plus un acte dans la divine volonté. C'est tellement beau que Jésus le dit, mais à de nombreuses reprises. Mais si tu voyais tout ce qui se passe au niveau spirituel quand tu fais un acte dans la divine volonté, tu ne voudrais plus en rater un seul. Tu serais super concentré pour faire tout dans ma divine volonté. Tellement c'est magnifique et tellement il y a des âmes qui sont sauvées, mais par paquet, quoi. Donc vraiment, voilà, engageons-nous ce soir. Et si on ne sait pas très bien comment faire, eh bien Jésus, je ne sais pas très bien, mais je t'offre ma volonté et c'est toi-même qui vas me diriger, tu vas me prendre par la main et tu vas me montrer ce que je dois écouter, ce que je dois faire. C'est toi qui vas venir par de bonnes inspirations m'éclairer sur qu'est-ce que je dois faire pour mieux te servir, Seigneur. Vous allez voir, le Seigneur va magnifiquement nous guider puisque vraiment il nous demande de nous abandonner. C'est vraiment la seule chose que nous avons à faire, nous abandonner à la manière de petits nouveau-nés. Donc il nous dit pas venez, on va la manière d'un petit nouveau-né, ça veut dire vraiment sans aucune réticence. Vraiment, on arrive et on se pose et Jésus fait tout. Il nous rend saints, il nous donne la vie des bienheureux ici-bas. Vraiment, il nous remplit de lumière, il sauve des âmes à partir de nos petites actions, nos petits mouvements. Là, maintenant, je bouge dans ta divine volonté, plein d'âmes sont sauvées. Et il va nous donner au moment de notre mort eh bien, tous les mérites attachés à toutes ces âmes qui auront été sauvées eh bien, de par nos unions à chaque acte dans la divine volonté. Donc, c'est magnifique. Il sauve des âmes à travers notre corps qu'on lui laisse
Et il va nous donner tous les mérites à notre mort. Et en plus, il nous réserve une place magnifique. Rappelons-nous qu'il nous réserve vraiment une place dans sa gloire, directement au paradis. Pas de passage par le purgatoire, directement, puisqu'on se sera unis toute notre vie avec lui. Eh bien, il dit, il est juste et normal que ces âmes qui se seront complètement abandonnées entre mes mains, eh bien, puissent rester en union avec moi dans le ciel, et directement elles seront unies dans ma gloire. Ce seront les plus beaux joyaux de mon trône. Donc vraiment, cela nous donne envie de vivre dans la divine volonté. Alors Seigneur, aide-nous, puisque nous sommes faibles et que nous chutons constamment. Donne-nous cette grâce vraiment de pouvoir nous offrir à toi tous les jours, de faire cette prière préalable le matin pour t'offrir nos journées. Voilà, avant même d'ouvrir les yeux, offrons nos journées, ça c'est super important. Jésus, je t'aime, je t'offre tout ce que je vais faire aujourd'hui. Viens, tu as l'autorisation, viens dans tout Seigneur, viens prolonger ta vie en moi, viens vraiment utiliser ma vie pour qu'elle soit comme une extension de ton humanité et que tu puisses, à travers ma vie, distribuer tous les fruits de ta rédemption à toi. Vous voyez, ça c'est important le matin. Et puis tout au long de la journée, eh bien, essayons de trouver des petits moments où eh bien, on va faire ces petits moments, quoi qu'il arrive dans la divine volonté. Par exemple, chaque fois qu'on mange, on pourrait dire, chaque fois que je mange, eh bien, je me souviens que je vais appeler Jésus. Jésus, je mange dans ta divine volonté et bénis ma nourriture. Et je veux vraiment... eh bien que tu viennes nourrir toutes les âmes, passées, présentes et futures, etc. Chaque fois qu'on fait des prières, c'est pour ça que moi je prie beaucoup, je sais qu'un petit acte fait dans la divine volonté, comme un clignement d'yeux ou un bâillement ou tousser dans la divine volonté, ben ça vaut la même chose qu'une grande prière faite dans la divine volonté. Mais moi, c'est une manière de rester constante, parce que je sais que toutes mes prières, je les fais dans la divine volonté. Et je les fais alors sous forme de ronde, et j'accompagne Jésus, et moi, ça me brûle mon cœur. Donc voilà, c'est une manière de rester voilà, constant, mais pour le Seigneur, tous les petits actes, aussi petits soient-ils, peu importe la durée de l'acte, eh bien, tous les actes sont complets et parfaits. Donc si vous n'avez pas le temps de prier tout le temps parce que vous avez une vie chargée, eh bien votre vie peut devenir prière juste en invitant Jésus dans vos actions, parce que c'est lui qui va rendre votre vie divine en fait. Donc vous allez à une réunion de travail, Seigneur, j'ai pas le temps de faire des chapelets, des prières, eh bien viens. Viens Seigneur, c'est toi qui vas là, cette réunion de travail en moi, et c'est toi qui vas parler à travers ma bouche, c'est toi qui vas regarder mes clients ou mes collègues avec ton amour. Je vais écouter avec ta compassion, Seigneur. Je veux vraiment tout faire dans ta divine volonté. Et alors là, voilà, je dois par exemple conduire mes enfants à l'école. Eh bien, Seigneur, c'est toi qui viens conduire en moi. Je veux que cet acte vraiment devienne prière. Et au moment où on dort, mais ça c'est magnifique, voilà, 8-10 heures qui peuvent être offerts vraiment en prière. Vous voyez, vous offrez votre nuit. Jésus, c'est toi qui viens te reposer en moi, que ma nuit devienne prière, louange, adoration, bénédiction, vraiment pour rétablir un équilibre entre le ciel et la terre, parce que Jésus l'a dit, tous ces actes faits dans sa divine volonté rétablissent l'équilibre entre les hommes et le ciel. Parce qu'à un moment, la Trinité ne peut plus regarder les hommes. Il y a trop de ténèbres, il y a trop de méchanceté, trop d'iniquité, trop de noirceur. Et donc, à un moment, ils ne peuvent plus regarder. Il y a la justice divine au moment qui doit s'exercer. Et donc, tous les actes faits dans la divine volonté, eh bien, font comme un petit voile de lumière par lequel eh bien, Dieu peut regarder à nouveau les hommes et reverser encore des bénédictions et des grâces. Ça apaise sa justice divine. Et donc vraiment, en plus, chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, amène de la lumière, comme on l'a dit, ça crée un vrai soleil, mais vraiment de la lumière. Et donc, ça vraiment, ça repousse les ténèbres, ça repousse les forces du mal, ça pulvérise les embûches des démons. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est pour cela que les démons sont fous furieux quand les âmes commencent à parler de la divine volonté, commencent à rentrer dedans, veulent témoigner, etc. Ils essaient un petit peu de faire chahuter, bouger la barque dans laquelle nous nous trouvons. Mais si nous sommes unis avec Jésus, il n'y a rien qui peut nous arriver. Il n'y a rien qui peut nous arriver parce qu'on va être stable en Jésus. Et en plus, il l'a dit, Jésus, si vous restez unis à moi, eh bien moi je serai votre sentinelle. Je viendrai vous protéger comme un bouclier. Vous ne devez vous inquiéter de rien, même si les démons voulaient venir, ils auraient peur de ma lumière, de ma pureté, ils seraient obligés de s'éloigner. Donc ils vont attendre le moment où vous quittez la divine volonté. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant. Quand nous chutons, quand nous péchons, quand nous faisons des mauvaises actions, bien, ça peut arriver, on est faible, mais c'est un manque de vigilance.
C'est vraiment un manque de vigilance. C'est un moment où on a lâché Jésus du regard. À ce moment-là, eh bien, on a chuté et les démons sont venus directement se jeter sur nous. Et pas un ou deux, des corps de démons, parce qu'ils veulent nous faire arrêter la divine volonté. Donc ils vont essayer de nous faire douter dans ces moments de chute. Ils vont nous dire, mais tu vas pas te replonger dans la divine volonté, regarde tout ce que tu viens de faire, tu vas pas demander à Jésus de venir t'installer dans ton cœur et venir parler à travers ta bouche, toi la grosse pécheresse, mais tu te prends pour qui Vous voyez, ce sera ce genre de pensée qui va nous trotter à l'esprit pour qu'on abandonne. Mais ça, c'est un stratagème des démons. Donc vraiment, soyons plus forts et prononçons le nom de Marie, le nom de Jésus, recommandons notre âme en disant, mais venez à mon aide. Vraiment, Jésus, je te demande pardon, j'ai chuté, mais j'ai foi en ta miséricorde, je t'aime, je sais que tu vas me pardonner. Merci pour cette douche de lumière, merci de sanctifier tous mes péchés et merci de venir à nouveau t'installer dans mon cœur et de venir tout faire à partir de mes paroles, de mes actions, de mes pas. Merci Seigneur de m'utiliser vraiment comme un instrument, comme tu voudrais utiliser eh bien, chacun de nous, parce que c'est vraiment le plan de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons les plus grands pécheurs ou non. Eh bien, le Seigneur veut que chaque homme vive dans sa divine volonté. C'est vraiment le fiat de la sanctification, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour, le Saint-Esprit qui vient vraiment sur chacun de nous pour nous sanctifier ici-bas, mais pas d'une sainteté comme nous connaissons les saints que nous aimons énormément et que nous prions. Il veut nous sanctifier avec une sainteté divine et non plus humaine, puisqu'il veut nous donner sa propre sainteté. C'est lui qui va venir nous sanctifier et c'est lui, nos actes seront saints de sa sainteté à lui, puisque vraiment c'est lui qui va venir agir en nous. Donc c'est vraiment magnifique et il veut nous donner tout ça à profusion. Il suffit d'ouvrir notre cœur et de dire Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Voilà, c'est tout. Jésus, je t'appelle dans mon action. Et vous allez voir eh bien, les merveilles qui vont s'opérer dans vos vies. Vous ne devez rien faire. C'est ça qui est magnifique et c'est ça que j'aime beaucoup avec la divine volonté. C'est que c'est vraiment Jésus qui travaille, quoi. C'est lui qui fait tout le boulot en nous et on voit vraiment... ben voilà, on aurait pu passer 50 ans avec l'exercice de vertu et je pense que voilà, un petit acte fait dans la divine volonté, eh bien, voilà, est éternel, va toucher toutes les générations, dans le passé, dans le présent, dans le futur. C'est tellement, tellement puissant que merci Seigneur, vraiment, avec tes propres remerciements pour ce cadeau. Alors, on continue ici. Jésus ajoute, dès que l'âme entre dans ma volonté, sa volonté se lie à la mienne. Même si elle n'y pense pas, tout ce que fait ma volonté, sa volonté le fait également. Et il court avec moi pour le bien de tous. Quand on s'unit à Jésus, eh bien, directement, eh bien, il y a toutes les répercussions magnifiques qui vont se passer dans tous les cœurs. En fait, tout le monde va pouvoir recevoir des bienfaits de cet acte qu'on va faire en union avec Jésus. Dès qu'on s'unit à Jésus, tout le monde reçoit quelque chose. Toutes les âmes passées, présentes et futures. Pour autant, évidemment, que le cœur soit un petit peu ouvert. C'est toujours une question de cœur. Si le cœur est tout fermé, eh bien, il n'y a pas de possibilité de recevoir des grâces ou des bénédictions. Mais, en tout cas, il y a des nouveaux torrents qui sont déversés de pluie, de cadeaux, vraiment de merveilles de Dieu sur toutes les âmes. Et à un moment, ben, à force, eh bien, toutes ces pluies de bénédictions et de grâces, eh bien, le cœur va peut-être un petit peu s'ouvrir de certains pécheurs obstinés et ils vont pouvoir revenir à la lumière, se convertir. Et vraiment, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous unir beaucoup pour ramener beaucoup de ses enfants à lui. Merci Seigneur, merci eh bien de vouloir prolonger ta vie en chacun de nous et sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle nuit dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.